Lorsque le pilote de drone professionnel Ronnie est envoyé dans les montagnes du Tibet pour obtenir des images spéciales, il ne s'attendait pas à trouver autre chose que des roches et de la neige. Mais lorsqu'il fait voler son drone au-dessus d'une zone interdite des montagnes, il capture ces gigantesques dômes en verre situés dans 2 cratères de montagne. Ronnie sait qu'il doit y avoir une très bonne raison pour leur présence ici. Vous ne croirez pas ce que ces dômes cachent vraiment. Après avoir réussi à capturer la plupart des images nécessaires dans les montagnes, Ronnie décide de préparer son drone pour la prise de vue finale. Lorsqu'il élève le drone à haute altitude, il voit que dans le cratère des sommets des montagnes se trouvent 2 gigantesques dômes en verre. Avec la dernière part de batterie restante dans le drone, Ronnie tente de le rapprocher des dômes pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ronnie avait du mal à croire ses yeux lorsqu'il a enfin pu apercevoir ce qui était caché à l'intérieur de ces montagnes. C'était énorme. Il devait le dire au monde entier, mais pourquoi ces dômes étaient-ils là, dans les montagnes? Que couvraient-ils et pourquoi Ronnie n'était-il pas autorisé à filmer dans cette zone? Mais avant de commencer notre histoire, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Ronnie pilote des drones professionnellement depuis plus de 10 ans, mais il vole pour le plaisir depuis encore plus longtemps. Il travaille pour des films, des documentaires et même des événements sportifs. Il a déjà capturé de nombreuses belles images, mais celles-ci ne seront rien comparées à la découverte qu'il est sur le point de faire dans les montagnes tibétaines. Ronnie était habitué à se rendre dans des endroits extrêmes pour obtenir des images, mais se rendre dans les montagnes tibétaines était une première pour lui. Ce serait un voyage en solo. On lui avait demandé d'obtenir des images des sommets montagneux et de la neige, qui seraient utilisées dans un documentaire sur la faune dans des températures négatives, mais cela ne serait pas facile. Bien que son drone soit de haute qualité et à la pointe de la technologie, Ronnie était encore incertain d'accepter le travail. Il faudrait beaucoup de travail dans un environnement très difficile. Ce serait à une altitude incroyable et le froid serait en dessous de 0. Est-ce que ça en valait la peine d'obtenir ces images? Il n'y avait qu'une seule façon de le savoir. La seule façon d'accéder à la zone de tournage serait à pied. Gravir les montagnes enneigées du Tibet n'était pas le genre de plaisir que Ronnie imaginait, et il était prêt à refuser le travail. Ce serait à pied, presque seul et avec des fournitures limitées. Mais l'argent n'était pas encore dans l'équation, et cela pourrait bien le faire changer d'avis. Et ça l'a fait. La société était prête à lui offrir tellement d'argent pour ces images qu'il n'a tout simplement pas pu dire non, estimant qu'à condition de trouver un bon guide pour l'ascension, tout irait bien. Après tout, ce n'était que du travail comme un autre. Il était toujours difficile d'obtenir la prise parfaite, mais celle-ci serait un peu plus extrême. La première chose à faire serait de trouver un guide, quelqu'un qui connaissait bien la région et qui pourrait l'accompagner à pied jusqu'au sommet. Cela ne serait cependant pas facile. Il lui faudrait probablement trouver quelqu'un du coin, et les habitants ici n'étaient pas très amicaux envers les étrangers. Il lui a fallu 2 jours avant de réussir à faire parler quelqu'un. Avec 2 jours entiers perdus dans son voyage, Ronnie devait se dépêcher et redescendre la montagne avec les images prêtes à être envoyées afin de les livrer à temps. S'il ne réussissait pas à envoyer les images dans la semaine, le documentaire serait en retard. Cela signifierait une réduction de salaire pour Ronnie. Maintenant que les habitants locaux lui parlaient, Ronnie a pu embaucher 2 Sherpas pour le guider en montagne. Les Sherpas sont des nomades et connaissent bien la montagne. Même avec leur savoir, le voyage était difficile et froid. Ronnie commençait à douter que son équipement fonctionne même dans ces conditions. Le vent fort était glacé et ne s'est pas calmé pendant 1 jour et demi, mais avec un peu de chance, Ronnie et ses guides ont atteint la zone de tournage. Le temps a même commencé à se calmer, et Ronnie commençait à retrouver espoir. S'il pouvait simplement obtenir ces images rapidement, il serait redescendu de la montagne en un rien de temps. Mais les choses allaient changer. Ronnie se mit au travail pour préparer son drone. Il parla avec ses guides et reçut une mauvaise nouvelle. Il connaissait bien les routes de la région car elles étaient généralement fréquentées par des gens. Il y avait beaucoup de drapeaux le long des routes et des signes de vie humaine et d'interaction. C'était exactement ce que Ronnie ne voulait pas, car c'était pour un documentaire sur la nature. Les montagnes devaient être aussi exemptes de vie humaine que possible.
Elle devait paraître naturelle et propre. Avoir des drapeaux et peut-être des gens dans les images ne serait pas bon, et la société pourrait ne pas les accepter. Heureusement, les guides de Ronnie avaient une idée qui allait changer tout le voyage. Il y avait une portion des montagnes qui était interdite d'accès aux Sherpas ainsi qu'aux autres étrangers. Cela signifiait que ces parties des montagnes étaient principalement intactes et naturelles. Ce serait parfait pour le documentaire, mais il y avait un léger problème qui pourrait entraîner de sérieux ennuis. Puisque cette portion de la montagne était interdite d'accès, il était également interdit aux avions et aux hélicoptères de survoler cette zone. Cela incluait également les drones. Enfin, cela l'aurait fait, mais étant donné que les drones étaient relativement nouveaux, ils n'avaient pas encore été spécifiés dans les lois. Techniquement, cela ne violait aucune loi, mais c'était tout de même un risque. Malgré le risque, Ronnie allait suivre leur plan. Il avait déjà fait tellement d'efforts et était allé si loin qu'il ne pouvait pas abandonner, d'autant plus qu'il avait investi tant de temps et d'argent pour en arriver là. Il n'allait pas repartir sans obtenir ce qu'il était venu chercher. Et c'est sa ténacité qui allait le mener à sa découverte. Une fois arrivé à la limite de la zone interdite, Ronnie installa son drone et le fit décoller. Ses guides étaient fascinés par son drone et le regardaient tandis qu'il le manipulait dans le ciel. Ronnie leur expliqua comment cela fonctionnait, se rappelant lui-même en même temps. Ronnie, désormais prêt à envoyer son drone dans les airs, le dirigea vers les sommets des montagnes, totalement interdits. Le drone disparut de leur vue en 15 minutes, mais Ronnie pouvait toujours voir où il allait grâce à la caméra. Il était temps de commencer à obtenir les images qu'il était venu chercher. Ronnie tourna le drone autour des sommets montagneux et le positionna sous différents angles. Il commença à filmer en passant par les plans difficiles. Il s'agissait de filmer les pentes abruptes des montagnes et des gros plans de la neige qui tombaient. Ce qu'il voyait à travers la caméra était incroyable, et cela allait devenir encore plus fascinant avec l'amélioration du temps. Ronnie réussit à obtenir ses plans les plus difficiles. Puis, il fit quelques plans larges autour des montagnes, capturant différents points rocheux et des tas de neige. Il fit passer le drone autour et captura plan après plan de neige, de ciel et même de soleil. Mais ce n'était pas tout ce qu'il a capturé. Il y avait des chèvres de montagne vivant là-haut, ce qui donna de magnifiques images de la faune en action. Malheureusement, ce serait l'une des dernières prises qu'il obtint. La batterie du drone était en train de se vider. Il était temps de terminer et de ramener le drone. Ronnie n'avait plus qu'une seule prise à faire. La dernière prise allait être grandiose. Ronnie voulait donner une vue panoramique des montagnes pour montrer leur véritable grandeur et leur beauté dans son ensemble. Il tourna le drone et visa, regardant attentivement à travers la caméra. C'est alors qu'il la vit, et sa mâchoire se décrocha. Alors qu'il s'attendait seulement à voir les sommets des montagnes et des nuages, Ronnie eut une vue totalement différente, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé voir ici. Au début, il pensa qu'il hallucinait à cause de l'altitude, mais cela ne pouvait pas être le cas. Que vit Ronnie ? Il semblait que deux gigantesques dômes en verre étaient coincés dans les cratères des montagnes. Mais que faisaient ces dômes en verre ici ? Quel était leur but ? Et plus important encore, qui les avait mis là ? Ronnie ne pouvait pas répondre à ces questions, mais peut-être que ses guides pouvaient. Après tout, il connaissait bien la région et la plupart des choses qui s'y passaient. Après avoir été stupéfait pendant presque une minute entière, Ronnie reprit ses esprits et appela ses guides. Il leur demanda de lui expliquer ce qu'ils voyaient sur l'écran, mais ils n'avaient aucune idée. Ils étaient aussi perplexes que Ronnie, mais ils ne comptaient pas rester dans l'ignorance longtemps. Ronnie était plus que curieux et voulait vraiment jeter un coup d'œil plus près avec son drone. Malheureusement, l'alarme retentit, la batterie était presque vide. S'il ne récupérait pas son drone maintenant, il ne le reverrait plus jamais. Mais les dômes étaient juste là. Quel choix avait-il ? Un coup d'œil de plus ou plus de drones ? À contre-cœur, Ronnie tourna son drone et le fit revenir aussi vite que possible. Le drone parvint à revenir juste à temps avant de s'éteindre complètement. Ronnie était heureux de récupérer son drone, mais cela ne résolvait pas le mystère. Il y avait définitivement quelque chose de étrange là-haut, et il voulait le voir. Ronnie ne perdit pas de temps pour ranger son équipement. Il allait faire une randonnée jusqu'à là-haut.
C'était encore loin, mais il était plus déterminé que jamais. Même avec son courage et sa curiosité, quelque chose l'en empêchait, et ce n'était pas la distance. Alors, qu'est-ce qui arrêtait Ronnie et allait-il réussir à passer au-delà? Ce qui empêchait Ronnie n'était pas le temps ou la distance. C'étaient ses guides. Ils insistaient sur le fait que c'était un territoire interdit et que personne ne devait y pénétrer. Ils ne voulaient pas enfreindre la loi et se retrouver dans les ennuis. Mais Ronnie n'avait pas peur de la loi et était trop curieux pour rester en arrière. S'il devait le faire seul, il le ferait. Après une longue discussion et une sérieuse persuasion, l'un des guides accepta de l'accompagner. Il était aussi curieux, surtout après avoir vu les images du drone. L'autre guide ne voulait rien savoir et redescendit à campement. Il ne dirait rien à personne, mais il ne montrait pas non plus. Cela laissait Ronnie avec un seul guide et sa détermination. Est-ce que cela suffirait? Ils traversèrent rapidement la frontière du territoire interdit. Il n'y avait ni porte ni clôture pour empêcher les gens d'y entrer, simplement un panneau indiquant « Interdiction d'entrée », passible de poursuite. C'était suffisant pour tenir les locaux à distance, mais pas Ronnie. Il avait l'esprit et la motivation pour faire de grandes choses et était sûr que c'était une grande chose. Il ne savait pas ce qui allait arriver. Ronnie et son guide continuèrent à travers le territoire interdit. Malgré leur épuisement, le chemin recouvert de neige était étrangement silencieux. Après 1 heure, ils arrivèrent à la montagne qu'ils avaient vue dans la vidéo, gravissant la pente escarpée. Ronnie ressentait l'urgence de la découverte. Avec l'aide de son guide, ils atteignirent un plateau et aperçurent les dômes au loin. Le plus petit dôme, plus proche et plus facile d'accès, attira leur attention. Ils s'y précipitèrent et Ronnie enleva la neige d'une grande surface vitrée, révélant du sol en dessous. C'était déroutant. Que faisait un champ de sol au sommet d'une montagne? Son guide, quant à lui, découvrit une porte enfouie sous la neige. La porte était verrouillée sans moyen visible d'entrer jusqu'à ce que Ronnie aperçoit un scanner hors service. Ronnie utilisa des piles de son drone pour alimenter le scanner. À leur grande surprise, le scanner répondit au visage de Ronnie, déverrouillant la porte. Ils entrèrent dans un tunnel menant à une autre porte, qui s'ouvrit pour révéler un énorme espace souterrain sous le dôme. À l'intérieur, ils trouvèrent des pièces remplies de fournitures et un environnement contrôlé en température, un contraste frappant avec le froid glacial de la montagne. Ronnie explora davantage et tomba sur le champ de sol qu'il avait aperçu plus tôt. Un panneau au mur, écrit dans la langue locale, confirma leurs soupçons. Il s'agissait d'un bunker présidentiel pour la fin du monde. Les fournitures, le secret et les infrastructures indiquaient qu'il était conçu pour les hauts fonctionnaires gouvernementaux, les célébrités ou les riches lors d'une catastrophe. Réalisant qu'ils étaient tombés sur un secret bien gardé, Ronnie ressentit le poids de leur découverte. La présence de bunkers similaires dans le monde pour les privilégiés n'était pas surprenante, mais décourageante. Sachant qu'ils ne devaient pas être là, ils retracèrent leurs pas, reverrouillèrent la porte et effacèrent toute trace de leur présence. En descendant la montagne, Ronnie et son guide convinrent de garder le silence sur ce qu'ils avaient trouvé. Toute divulgation pourrait mettre leur vie en danger. Ronnie supprima les images des dômes de son drone et remit le reste à son employeur. Il se résolut à ne plus jamais laisser sa curiosité le mener dans de telles situations périlleuses.